Bonjour, je suis Virginie Meneteau, je suis masseuse tantrique et formatrice en massage tantrique sur Montpellier. Ma phrase signature, c'est le massage tantrique, une voie d'éveil. Donc aujourd'hui, je viens t'expliquer ma vision, ce que c'est pour moi une voie d'éveil et comment les massages tantriques peuvent t'accompagner sur cette voie. Parce qu'en fait, il s'agit de ça. C'est pas une baguette magique, c'est un accompagnement. Alors déjà, j'aime beaucoup comment Jung il parle de ce chemin. Moi, j'appelle ça le chemin d'éveil. Lui, il appelle ça le chemin d'individuation. D'accord ? Et en fait, il explique que, en gros, eh bien, tu vas avoir une première partie de ta vie où tu vas grandir, tu vas être éduqué, tu vas recevoir les enseignements de ta famille, de ton cercle, de tes enseignants, de la vie, jusqu'à une cinquantaine d'années, donc plus ou moins en fonction des personnes. Et puis à un moment donné, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va te sortir de ton axe, en fait. Et là, d'un seul coup, tu vas te poser des questions. Tu vas te demander quel sens tu as dans ta vie. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, ce moment qui te sort de ton axe, où tu peux prendre un temps de recul, un temps de pause, parfois forcé, parce que souvent ces moments-là, ils arrivent par des chocs. Voilà, vous avez eu un accident, une maladie, un échec professionnel, le deuil d'une personne que vous aimez beaucoup. Voilà, vraiment quelque chose qui vous a ébranlé, qui vous a énormément déstabilisé, pour ne pas dire clairement que moi je l'ai vécu, que vous avez touché le fond, quoi. Voilà. Et le fait de pouvoir toucher ce fond, de toucher le fond, vraiment, eh bien, c'est l'opportunité, en fait, de renaître à soi-même différemment. Parce que forcément, il y a un avant et un après cet événement-là. Cet événement-là vous permet vraiment de remettre du sens dans votre vie. Et on le voit très bien, si on perd un être cher d'un seul coup, on se dit, oh là là, mais faut profiter de la vie. Voilà. Et du coup, voilà, on réfléchit un petit peu à quel sens je mets dans ma vie. Ces réflexions que l'on a, elles sont parfois difficiles. Hein. Et je dirais que il y a des prises de conscience qui peuvent faire mal, hein, comme se rendre compte que dans son couple, il n'y a plus d'amour, par exemple. Euh, c'est un exemple que je donne, hein, parce que c'était mon exemple. Mais voilà, il y a tellement d'autres exemples, en fait. Hein, se rendre compte que d'un seul coup, après 20 ans dans une entreprise, qu'on n'en peut plus, que stop, c'est fini. Et en fait, ce stop va vraiment permettre de porter un autre regard et de voir les choses différemment. Et cet éveil de conscience, en fait, c'est de remettre de la lumière, de la vérité sur les choses qu'on avait déjà, qui étaient là sous notre nez et qu'on ne voyait pas. C'est une autre façon de dire ça, en fait. C'est très simple. Et donc, au fur et à mesure où on voit ces vérités, c'est une vérité qui ne nous concerne que nous. Hein. Bien sûr, c'est pas une vérité absolue qui marche pour tout le monde. C'est notre vérité à nous. À partir du moment où on écoute ce message, on entend le message derrière, on en prend compte, on se projette sur quelque chose de différent, on projette une transformation qui peut prendre du temps, c'est ok. On change pas comme ça de boulot du jour au lendemain, voilà. Mais à partir du moment où on tient compte, en fait, de ce qu'on ressent, de cette prise de conscience intérieure, eh bien, y a une transformation. Et donc, de prise de conscience en prise de conscience, comme ça, on va transformer petit à petit sa vie. Et ce chemin, qui, une fois qu'il est entamé, ne va que dans le sens de continuer, eh bien, c'est ça qu'on appelle le chemin d'éveil de conscience. Voilà. Et pourquoi
le massage tantrique peut vous soutenir dans ce chemin-là. Et bien c'est très simple, hein. C'est que le massage tantrique, il vous ramène à vous, en fait. Le massage, quand on propose un espace, quand je donne un massage et je propose un espace, en fait, vous allez vous rencontrer pendant cette séance. C'est pas moi que vous rencontrez, c'est moi je vous permets de vous rencontrer en vous faisant découvrir votre corps, en vous permettant de vivre cet espace de rien faire, cet espace de lenteur, cet espace de douceur, d'amour. Vous pouvez vous reconnecter à votre source infinie d'amour en vous. Et donc, voilà, c'est en vous permettant de vous rencontrer que du coup, vous allez avoir les messages qui viendront après, qui vous diront « Ah bah tiens, ça serait pas mal si on changeait. » Voilà. Et donc, c'est un chemin, là aussi. Hein, on fait pas une séance et hop, on fait pas un massage et c'est c'est la révolution. Non, pas du tout. Il y a vraiment cette notion de cheminement et de lenteur à remettre dans sa vie. Et ce chemin, petit à petit, avec des espaces d'intégration, on va aller de plus en plus loin vers une vie qui nous correspond, parce que tout simplement, on va prendre des décisions, de petites décisions, grandes décisions et petites décisions, mais c'est des petites décisions de tous les jours en fait, hein, voilà. Et ça permet, voilà, de faire des choix et d'avoir une vie au fur et à mesure qui va nous permettre de nous accomplir, d'être beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant en nous, en la vie, en les autres, voilà. Et c'est quand même vraiment très très chouette, voilà. Ça permet ça permet aussi d'être aligné, c'est ce qu'on dit, voilà, être aligné, c'est voir une correspondance entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà, c'est tout simple. C'est-à-dire que y a des moments où on aimerait bien, où on dirait « Oh là là, j'aimerais bien, je sais pas moi, aller vivre à la campagne. » Puis en fait, on va dire ça pendant 20 ans. Non. Voilà. Donc là, c'est difficile à l'intérieur de vivre ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire des choix, avoir des actions pour mettre dans la matière la vie qu'on veut, nous, et pas ce que la société a décidé pour nous. Parce que malheureusement, si on ne fait pas de choix, les autres en font pour nous. Et aujourd'hui, c'est ça, la difficulté. Et c'est souvent pour ça qu'on arrive à des situations critiques, à des situations de burn-out ou de même d'accidents, voilà. Il y a un déphasage en fait entre la vie qu'on mène et ce que notre âme aimerait vivre. Voilà, donc je vous souhaite un beau cheminement. Et si vous avez envie d'être accompagné par moi, n'hésitez pas, vous trouverez mon lien en bio pour prendre un contact avec moi. Au revoir.